Boum les champions, Rachid Moulay, votre préparateur physique, arts martiaux et sports de combat. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Donc on se retrouve pour cette nouvelle FAQ de champion, donc numéro 5. Aujourd'hui, on va répondre à une question d'un de nos champions, donc Dovuscu Boy, qui nous dit « Merci, belle vidéo, tu peux nous faire un tutoriel pour les grands écarts et comment garder sa jambe en l'air sur le côté comme Van Damme ». Donc il y a deux questions en une, on va essayer d'y répondre à travers des petits exemples rapides. Là en fait, ce commentaire, il a été rédigé sur la vidéo, donc comment frapper plus haut. Donc la vidéo sera en haut à droite, voilà, de ce côté-là. Donc c'était une vidéo qui avait été tournée avec Greg Caudron où j'avais démontré un certain nombre d'exercices pour vous aider à frapper plus haut dans vos high kicks, donc pour toutes les disciplines de boxe thaï, soit de la boxe thaï, taekwondo, karaté, etc. Faire le grand écart, c'est un petit peu la performance en termes de souplesse, c'est vraiment aller le plus loin possible. Ce qu'il faut se poser comme question déjà, c'est pourquoi on veut faire le grand écart. Parce que comme je dis toujours, dans l'entraînement, il faut être spécifique et efficace. Si c'est un kiff, il n'y a pas de souci, donc on peut le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a envie de le faire pour se prendre en photo, etc. C'est aussi un objectif louable. Ce qu'il faut, c'est vraiment, comme ça va vous prendre un certain temps dans votre programmation d'entraînement, c'est ne pas que cette préparation au grand écart vous ampute de d'autres choses dans votre programmation d'entraînement. Donc c'est ça qui est vachement important. Si vous faites par exemple de la boxe thaï, voilà, le grand écart, c'est pas super important. Sauf si voilà, vous ne faites pas forcément de compétition, vous souhaitez mettre des high kicks à une certaine hauteur. Mais pour les pratiquants, ceux qui souhaitent faire de la compétition et qui souhaitent être performants en boxe thaïlandaise, ce n'est pas forcément nécessaire. En taekwondo, ça peut être intéressant, d'accord, parce qu'on a beaucoup plus de frappes au niveau visage, voire au-dessus de la tête qui redescendent sur la tête. Donc du coup, là, ça peut être intéressant. Donc pour faire le grand écart, donc il y a différentes choses. Donc effectivement, on travaille sur la qualité de souplesse. Ce qu'il faut, donc, c'est travailler sur la mobilité articulaire, 2, sur la souplesse musculaire, donc sur la souplesse des tissus. D'accord. Donc je vais vous donner 2 exercices donc, qui vont vous aider dans ce sens. Donc le premier, ça va être plus un travail de mobilité au niveau de la hanche, donc un travail de mobilité active, d'accord, un travail où on va être assis au sol, on va travailler avec les genoux d'un côté et de l'autre, d'accord, pour essayer d'aller chercher plus de mobilité au niveau de la hanche. Ce qui va être important justement par rapport à ce travail-là, c'est qu'en fait, vous avez la tête de votre fémur. Le fémur, c'est le long os que vous avez au niveau de la cuisse ici, qui s'insère, d'accord, dans le bassin, ok. Et ce qui se passe, c'est qu'à travers cet exercice, cette tête, on va la faire tourner, d'accord, tourner et aller chercher ici en amplitude, d'accord. Donc ça, c'est vachement intéressant et important justement dans le cadre de vos coups de pied. Ça va servir de prérequis à votre grand écart. Ensuite, le deuxième exercice, ça va être plus un exercice que j'appelle l'exercice de la grenouille ou du crapaud, d'accord. C'est un exercice qui va vous permettre à travers la pesanteur, d'accord, d'augmenter, d'accord, votre écart de jambe à travers justement l'étirement de vos adducteurs. Donc ces 2 exercices-là sont à répéter donc en fin de séance, ok, en fin de séance, après une séance de coups de pied, une séance de course à pied, etc. 3 fois par semaine, par exemple, 3 fois par semaine, voire 4 fois, d'accord. 3 à 4 séries, d'accord, 3 à 4 séries de 2 à 3 répétitions. On va rester sur des temps de 10 secondes, d'accord, 10-15 secondes. Pour ceux qui commencent à être un petit peu plus habitués, on va diminuer le nombre de reps et on va rester un petit peu plus longtemps, d'accord. On va faire par exemple 3-4 fois 20 à 30 secondes par exemple, d'accord, pour les 2 mouvements en fin de séance, d'accord. Donc j'espère en tout cas que ces exercices vont vous être bénéfiques. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez testé ces exercices-là, s'ils ont été bénéfiques ou pas, si vous les connaissez déjà ou si vous les avez déjà expérimentés, pour quels résultats, d'accord, quels résultats vous avez obtenus et surtout si vous avez des questions, les champions, par rapport à votre préparation physique, quel que soit votre sport de combat ou votre art martial, c'est en dessous que vous les mettrez. Je sélectionnerai une des questions pour la prochaine FAQ. D'ici là, les champions, je vous dis à plus tard.